Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre et dans 2 mois, nous serons en plein dans les fêtes de fin d'année. C'est donc le moment de commencer un petit peu les préparatifs. Et pendant les fêtes, bien sûr, bon, on s'offre des cadeaux, mais on se fait des bons petits repas. Voilà, je vous présente cette jolie boîte. C'est une boîte pour ranger vos fiches de cuisine, vos fiches de recettes, de bons petits plats, vos petits plats préférés. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de ranger ça dans cette superbe boîte. Voilà, donc ce soir, nous allons réaliser la boîte. Et mardi prochain, on décorera les intercalaires à l'intérieur. Donc ce tutoriel va se faire en 2 étapes. Donc ce soir, on commence la boîte. Là, je l'ai réalisée en soyeuse succulente, c'est-à-dire ce joli vert là. Et ce soir, je vais réaliser la même boîte, mais sur une base rouge-rouge. Donc je vous montre le papier. Voilà, sur une base comme ceci. Donc pour réaliser cette boîte, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné rouge-rouge, donc de 17 cm sur 12 cm. Et celui-ci, je l'ai marqué à 1 cm tout autour. Hein. Ensuite, nous avons besoin de 2 morceaux de 15 cm sur 11,7 cm. Puis nous avons besoin de 2 morceaux de 12 cm sur 11,7 cm. Et nous avons besoin d'un grand morceau mesurant 23,2 cm sur 15,2 cm. Ensuite, nous avons besoin de morceaux de papier à motif pour décorer cette boîte. Donc, nous avons besoin de 2 morceaux de 14,5 sur 11,2 cm. Puis nous avons besoin de 2 morceaux de 11,2 cm sur 9,5 cm. Et nous avons besoin d'un morceau de 14,7 cm sur 9,7 cm. Donc nous allons commencer par marquer les morceaux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en présentant les morceaux, au fond là j'ai commencé à le marquer. Hein. Donc c'est le morceau de 17 cm sur 12 cm, je l'ai marqué à 1 cm tout autour, c'est-à-dire sur les 4 côtés. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon outil de marquage et je vais marquer les 2 côtés mesurant 12 cm sur 11,7. Sur les 12 cm, je vais marquer de chaque côté à 1 cm. Voilà, 12 cm, donc je marque à 1 cm de chaque côté. Voilà, je fais la même chose sur l'autre morceau. Alors à 12 cm, donc je marque à 1. Donc ces 2 morceaux seront les 2 petits côtés de la boîte. Hein. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, je vais m'occuper de ce grand morceau là de 15,2 sur 23,2. Je vais le prendre sur sa longueur là et je vais commencer à marquer à 4 cm. Du haut jusqu'en bas et à 19,2 cm. Voilà. Maintenant, je vais tourner mon papier sur la largeur et je vais marquer à 1 cm. Je retourne mon papier à 1 cm, puis à 11,2.
Voilà. Donc voilà les marques de plis. Alors le plan de marquage, les dimensions des morceaux de papier sont sur mon blog, hein. Comme ça vous pourrez refaire facilement le projet chez vous tranquillement. Donc là j'ai fait mes marques. Je vais reprendre le premier morceau, c'est-à-dire le fond de la boîte, hein. Le fond qui mesure 17 sur 12 cm. Et là je vais enlever les petits carrés de chaque côté là, enfin petits carrés dans les angles plutôt là. Donc vous savez que vous pouvez me retrouver tous les mardis, hein, sur ma chaîne YouTube Feuilles Couleurs Ciseaux. Je vous propose un tutoriel vidéo toutes les semaines, donc vous avez la possibilité de vous abonner si vous le souhaitez, hein. Voilà, donc ça, le fond, c'est bon. Maintenant, on va réaliser des petits onglets sur les côtés. Et là, comme je suis avec ce morceau, je vais marquer les plis. Alors on dit, il y a le bourrelet là, il y a le creux. Donc on va cacher les bourrelets. C'est une mnémotechnique, hein, pour se souvenir dans quel sens on doit plier. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire les plis, je vais marquer les plis sur les petits côtés. On va faire le couvercle. Donc pareil, je marque les plis. Voilà, on voit mieux. Alors ici, je vais couper et je vais réaliser deux onglets de chaque côté, ici et comme ça. Donc je commence. Je vais mettre à l'envers. Voilà, alors un petit onglet ici, bien jusqu'à l'intersection des marques là. Je vais en faire un tout petit là. Voilà, et puis maintenant je vais couper ici jusqu'à la marque 1 cm et je vais réaliser un onglet sur la grande partie là. Voilà ce que ça donne, hein.
sur ce morceau. Voilà. On va commencer par coller les morceaux mesurant 9,5 sur 11,2 cm sur les petits côtés là. Donc avec ma colle liquide multi-usage, j'en applique bien autour, pas énormément mais juste ce qu'il faut. Voilà, je vais faire la même chose sur l'autre. Je vais coller, je vais faire pareil avec les grands côtés de la boîte. Donc voilà, c'est pas celui-ci, c'est ces deux-là. Je vais les coller sur les morceaux. Donc j'appuie bien. Je fais la même chose avec l'autre. Alors maintenant je vais coller ce papier à motif dessus. Alors je vais le mettre dans ce sens-là, du coup. Voilà, alors je vais donner la forme au couvercle, c'est-à-dire que je vais coller ces onglets sous la partie de devant, là. Donc je mets de la colle, j'ajoute de la colle liquide ici, donc là, je suis passée un petit peu trop près du bord. Donc je colle bien en appliquant le morceau là juste au niveau de l'arête. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors oui, cette boîte est assez grande, hein. Je me suis arrangée à ce que des fiches A6 logent dedans, de façon à ce qu'il y ait de la place dessus pour noter toutes les recettes, quoi. Pour noter l'intégralité de la recette et même des petites notes. On aime bien souvent annoter des recettes, puis noter qui les aime, pour faire plaisir aux invités. Voilà. Donc là, le couvercle est prêt, hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre le fond. Je vais appliquer de la colle sur l'onglet, là. Et je vais coller ce carré, là. Enfin, c'est pas un carré. Ce côté, plutôt, sur l'onglet. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà, donc là je fais gaffe à mon motif, donc j'ai dit que je le mettais dans ce sens-là.
Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, après avoir mis votre colle, que je fasse pas d'erreur, ouais. Donc, vous en collez bien l'onglet, là. Pas trop pour pas que ça dépasse. C'est pas très joli quand ça dépasse. Alors, vous en collez bien. Après, vous appliquez dans le bon sens le petit carré, là. Enfin, c'est pas un carré, hein. Le petit côté plutôt. Voilà. Et puis, vous le tournez. Vous le pliez comme ça. Vous ajustez bien les bords. Vous vérifiez que les marques de pli correspondent bien, là. Hein, vous voyez que c'est dans le prolongement. Et quand ça vous convient, ben vous appuyez un petit peu plus de façon à faire adhérer le papier, les deux morceaux de papier. Voilà, donc on a fait une bonne partie de la boîte. Alors maintenant, on va plier comme ceci. Et on va coller les grands côtés comme ceci. Hein. Donc ça va se positionner comme ça. Je vais commencer à coller le fond. Alors on procède de la même façon. Je vais appuyer. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là maintenant, ben, il nous suffit de rabattre les côtés comme ça, coller le tout. Je pense à quelque chose. Je vais peut-être faire des onglets. Là, je les avais pas coupés. Je vais faire des onglets sur le côté du haut, là, les petits côtés. Là, et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là pareil, je mets sur l'onglet et je vais adapter le grand côté juste au niveau de l'arête. Hein.
appuie. Ça n'a pas bougé, non. Je vais faire pareil de ce côté. Donc un petit peu de colle. Et pareil, vous ajustez juste au niveau de l'arête. Voilà, donc là, ça a collé, ça a pris. Et je vais faire pareil sur les deux autres côtés, enfin sur l'autre côté avec les deux autres onglets. Voilà cette boîte qui est terminée en ce qui concerne sa base. Maintenant, on va y ajouter le couvercle. Et voilà ce que ça va donner. Hein. Donc, au niveau du couvercle, le petit onglet, là, on va le coller à l'intérieur. Et ça, ces deux petits onglets-là, je vais les rabattre de façon à rigidifier un petit peu le bout là. Hein. Donc je mets un petit peu de colle. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, donc là, hop, on va le coller à l'intérieur, hein, comme ceci. Donc à ce niveau-là, je vais pas mettre de la colle, mais je vais appliquer du double face. Le plus près possible de la pliure. Hein. Voilà. Je vais le couper. À l'aide de mon outil touche à tout, là je vais enlever la pellicule de protection. Voilà. Alors ici c'est un peu long, donc au lieu de le couper, ce qui encrasserait mes ciseaux, je le retourne comme ça. Hein. Et là, je plie bien. Hop. Je positionne mon couvercle comme ceci. J'approche l'extrémité. Voilà, comme ceci. Je fais coulisser en vérité, hein, je fais coulisser le couvercle sur la boîte. Voilà. Hop. Voilà, voilà ce que ça fait. Hein. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais appuyer avec mon plioir au niveau du double face pour bien le faire adhérer. Voilà, donc la boîte est terminée, il ne reste plus qu'à la décorer. Pour la décorer, je vais faire des tamponnages. Alors, je vais utiliser Christmas Season.
Pour l'autre boîte, j'avais utilisé le papier pomme de pin de la collection Noël en peinture et j'avais tamponné ces pommes de pin là. Et pour la version que je fais ce soir, voilà ces petites boules et je vais les tamponner avec les tiges là et puis je vais les tamponner seules. Donc je vais commencer à faire mes tamponnages. Donc sur une chute de papier cartonnier blanc simple, je vais tamponner ce motif là. Ce motif avec la tige. Et je vais tamponner, ça je vais le tamponner 3 fois. Et les petites boules là, je vais les tamponner 4 fois. Donc je commence par tamponner ma tige. Avec de l'encre rouge. 2, 3, voilà. Donc je nettoie mon tampon. Et là, je vais adapter les petites boules. Donc il faut, voilà, il faut les tourner légèrement et les positionner à leurs emplacements. Voilà. Un deuxième. Et le troisième, voilà. Et maintenant, je vais tamponner 4 petits groupes comme ça de boules. Donc c'est fini avec le motif là. Et maintenant, je vais tamponner les messages. Alors, au niveau des messages, j'ai choisi ces deux là. C'est du set de tampons à Noël traditionnel que cette année bien remplie trouve son apogée en d'heureuses festivités. Et puis que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie. Ces deux messages, je vais les tamponner pareil en rouge. Donc les tamponnages sont terminés. Maintenant, on va passer au découpage. Poinçons d'étiquette saisonnière. Ces poinçons, là, je les ai mis de côté. Je vais tourner ma machine dans l'autre sens. Je serai plus à l'aise. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça fait. Donc je vais continuer en accéléré. Hein. À tout à l'heure.
Voilà les petites découpes des petites boules là. Donc je les ai toutes mises dedans. Alors maintenant je vais découper les étiquettes. Alors donc le grand message, je vais le découper avec cette étiquette, ce poinçon là, et l'autre avec celui-ci, mais je vais le faire en 2 passages, hein. Voilà cette belle étiquette là. Et donc la petite. Et voilà la deuxième. Donc je vais garder ma machine et maintenant je vais découper ces 2 étiquettes, mais dans du papier doré. Voilà, c'est juste là. Ça passe, mais c'est juste. Je vais mettre une feuille que, comme ma plaque est bien usée là, ça me fait des marques sur le papier métallisé. Donc en faisant comme ça les atténue. Je couvre mon papier comme ça. Je mets ma plaque et c'est parti. En voilà une. Et voilà la deuxième. Donc maintenant je n'ai plus besoin de ma machine de découpe. Je vais reprendre mon tampon encreur et je vais utiliser un petit doigt éponge, car je vais ancrer les bords comme ceci. Alors, pas besoin que ce soit régulier, hein. Voilà. En voilà une. Je vais vous la montrer à l'endroit quand même, voilà. Le papier métallisé va aller dessous, hein. Voilà, pour donner un peu d'éclat. Donc là, je vais la couper en 2, l'étiquette, à vue d'œil. Je vais biseauter légèrement. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Et je vais coller l'étiquette dessus comme ceci. Donc je mets un petit peu de colle au bout de mon étiquette. Et je vais l'ajuster comme ceci, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Faire attention parce que sur le papier métallisé, ça glisse, ça a tendance à glisser un petit peu, hein. Donc il faut bien maintenir les deux papiers ensemble. Voilà. Voilà pour une. Alors je vais faire la même chose avec l'autre étiquette. Donc je coupe au milieu. Je biseaute légèrement. Et je colle. Je me suis collé le doigt avec. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je pense que là c'est ok. Voilà, donc j'appuie bien sans le plaidoir. J'appuie avec les doigts là. Voilà. Donc ces deux étiquettes sont terminées. Je vais appliquer des stampings dimensionnels au dos. Parce que je vais les coller en dimension, hein. Donc je vais en mettre un ici, je vais en mettre 3. Voilà, pour l'instant, je laisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller un ruban en dessous. Je vais couper un morceau de 13 cm. Alors, normalement, là, vous voyez que j'ai pour une fois, j'ai mis le sous-main dans le bon sens. Je l'ai mis du côté du système métrique. Donc, je vais m'aider avec cette règle-là. Donc, j'ai dit 13 cm. Voilà. Donc, je vais couper là. Je vais le coller derrière, comme ceci. Enfin, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais le positionner à peu près. Je vais coller les dimensionnels derrière. Vous verrez pourquoi je fais comme ça. Hop. Voilà. De toute façon, ce qui puisse coulisser, je mettrai un petit point de colle juste pour le bloquer. Alors, cette étiquette-là, je vais la positionner à l'intérieur. Je vais la positionner ici. Voilà.
Donc j'enlève les petites pellicules là. Alors je la centre. Et le petit morceau que j'ai coupé là, je vais le faire glisser dessous. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais ajouter un petit point de colle pour le faire tenir. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est coupé. Je vais tailler un petit peu le haut là. Voilà. Donc l'intérieur est fait. Sur le devant, je vais coller l'étiquette. Et je vais coller par là. Alors maintenant, je vais prendre les petits bouquets là. Je vais en coller, je vais coller au milieu et puis les petites boules de chaque côté. Alors pour ça, je vais prendre un dimensionnel encore. Je vais peut-être prendre des petits plutôt là. Ouais, je vais prendre des petits. Voilà, je vais en mettre deux. Voilà, donc la semaine prochaine, on fera les intercalaires à l'intérieur. Comme ça, on aura le temps de bien les décorer, faire quelque chose de sympa. Alors, celui-ci, je vais le centrer. Comme ceci. Voilà. Et l'autre de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, de chaque côté, ben, je vais mettre les petites boules là. Mes samples dimensionnels sont là. Alors là, je vais le mettre comme ceci. Ensuite, sur les côtés,
comme ça. Voilà. Donc c'est presque fini. Maintenant je vais coller des petits joyaux là dans les coins pour décorer. Donc je vais utiliser les joyaux dorés pour rappeler le doré des étiquettes là. Alors je vais utiliser la taille moyenne. Allez, je commence, je les mets dans les coins. Et je vais finir le tout par un petit nœud. Vous savez, ma folie des nœuds, là, depuis que je vous ai montré comment faire des nœuds avec un peigne à quilling. Donc là, je vais en faire un petit avec ce ruban rouge. Oh, puis j'ai oublié de faire quelque chose. Bon, je fais le nœud, puis après je continuerai ce que j'ai oublié de faire. Donc j'avais la machine de découpe, là ça m'est complètement sorti de la tête. Bon, alors là je vais mesurer 32 cm. 32 cm, hop, voilà. Je prends mon peigne à quilling qui est ici. Et je vais faire mon nœud. Alors bon, je vous explique rapidement. Hein. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, il y a une semaine à peu près, pour vous montrer la technique pour faire des nœuds avec le peigne à quilling. Donc je vais rapide. Hein, là. Donc je le fais de 3 fois sur 6 piques, hein, 3 et 3, et je vais faire 3 boucles de chaque côté. Donc voilà, je passe comme ceci. Je repasse. Je tourne tout le temps, je croise tout le temps entre le 3e et le 4e. Je reviens. Je repasse. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je descends complètement. Complètement. Voilà. Je fais ça, je remonte avec mon ruban derrière. Là, j'arrange un peu. Et cette extrémité là, je vais la passer sous ce morceau là. Hein. Voilà. Donc là maintenant, dis donc, je tire bien. Alors je regarde si le ruban, devant ça me convient. Ça va aller. Là je tire pour former le nœud. Voilà, je tire bien. Voilà ce joli nœud. Voilà. J'enlève le peigne. Je vais recouper les deux pans là. Alors celui-ci je vais le couper dans le... Je vais juste le biaiser parce qu'il n'est pas très long. Et celui-ci, mais je vais le recouper un petit peu quand même. Voilà.
Et ce nœud, bah, je vais le coller ici avec un point de colle. Voilà, je le colle bien. Et ce que j'ai oublié de faire, et ben voilà, c'est les lettres. Tout simplement les lettres qui sont sur le couvercle là. Donc je vais vite les découper. Et je vais utiliser l'alphabet à loisir là. Donc je vais les mettre de côté. Donc recette de fête. Hein. Un C, un C, un D et un F. Un D et un F. Voilà. Et on va commencer les T, les E et les S. Là par contre, il en faudra d'autres. Allez, c'est parti. Alors maintenant je vais coller, je vais utiliser des points de colle. Hein. Donc 7. Voilà, je les positionne avant pour éviter d'avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Vous voyez, comme là, par exemple, j'ai trop espacé. Donc, je vais décaler légèrement. Voilà. C'est de travers exprès. Hein. Allez, c'est parti. Je vais utiliser les points de colle.
Donc je vais le faire en accéléré, hein. Je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai fini. Voilà, donc ça y est, j'ai collé mes petites lettres. Recette de fête. Je vais tourner. Bon, c'est vrai que c'est pas évident vu que l'étiquette a été collée à l'intérieur. Bon, je vais bien appuyer de façon à bien faire adhérer les points de colle. Ça, c'est l'étourderie, vous voyez. Voilà, donc j'ai rattrapé mon erreur. Donc voilà, j'ai terminé pour ce soir au niveau de cette boîte. Voilà, donc en soyeuse succulente ou en rouge. Elles sont toutes les deux très très jolies. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, j'avais commencé à préparer... J'avais commencé à préparer les intercalaires en faisant alterner voilà, soyeuse succulente et épinette enivrante. Bon, j'en ai fait 2 jeux. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. Les autres sont à l'intérieur. Voilà. Bon, j'avais commencé à noter entrée, plat, dessert et apéritif normalement. Voilà. Apéritif, entrée, plat, dessert. Alors vous pouvez rajouter autant de jeux que vous souhaitez en fonction de ce que vous voulez y inscrire. Donc les fiches là font, les intercalaires font A6 et les petites feuilles à l'intérieur font A6 moins 1 cm sur la hauteur. Voilà, donc la semaine prochaine, on réalisera ces petits intercalaires et on la décorera, on fera une décoration de fête dessus. Donc je les remets à l'intérieur en attendant, hein, et je referme. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Le projet de ce soir vous a plu. J'espère que c'est un projet qui va vous servir pendant les fêtes et hors fêtes pour ranger vos recettes préférées à l'intérieur. C'est utile et c'est joli. Posé dans une cuisine ou ailleurs. Voilà. Si vous souhaitez me dire quel projet vous préférez, hein, vous pouvez me le dire en commentaire sous la vidéo. Bon, j'étais ravie de faire ce projet ce soir en votre compagnie, enfin derrière l'écran, hein, et je vous rappelle que je diffuse toutes les semaines sur YouTube, que vous pouvez aller visiter mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Vous y trouverez plein de petites infos intéressantes. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et Pinterest. Voilà, pour ce soir, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain.
Au revoir.